nouveau cas d'Ebola a été identifié au Libéria plus de 2 mois après la proclamation officielle de la fin de la transmission du virus dans ce pays, ont annoncé vendredi le ministère libérien de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le jeudi 31 mars 2016 dernier, une femme de 30 ans a été testée positive. Elle a été déclarée morte à l'arrivée à l'hôpital de Rédemption sur l'île de Bush Road, une banlieue près de la capitale Monrovia. Vous savez que depuis le 14 janvier de cette année, l'OMS déclarait la fin d'Ebola au Libéria. 3 mois plus tard, nous avons affaire à ce nouveau cas positif. Les autorités sanitaires libériennes, l'OMS et les autres partenaires de la lutte contre Ebola ont immédiatement envoyé une équipe dans la localité où vivait la victime décédée et la clinique où elle était traitée afin d'enquêter sur le cas et identifier les personnes qui ont été en contact avec elle. Nous continuons l'enquête sur la source de la transmission de cette nouvelle poussée. Notre équipe d'épidémiologistes, y compris nos partenaires, l'OMS, CDC, le gouvernement du Libéria, sont sur le coup. Nous savons ce qu'il faut faire maintenant. Nous pouvons contenir et contrôler cette nouvelle poussée. Aucun besoin de paniquer. Nous avons un soutien international et notre système de surveillance intégré des maladies fonctionne bien. Notre équipe va donc continuer à faire le travail qu'il est censé faire. L'OMS a annoncé officiellement mardi que l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la plus grave depuis l'identification du virus en 1976, ne constituait plus une urgence de santé publique de portée internationale, malgré cette résurgence localisée. Le 17 mars, l'organisation avait pourtant annoncé l'arrêt de toutes les chaînes de transmission initiale de l'épidémie en Afrique de l'Ouest après la fin du dernier épisode de la maladie en Sierra Leone voisine. La médiatrice de la République sud-africaine Thuli Madonsela salue le jugement historique de la Cour constitutionnelle sud-africaine qui a ordonné jeudi au président Jacob Zuma de rembourser une partie des frais de sa propriété privée payés par le contribuable, une affaire à l'origine d'un énorme scandale. Aujourd'hui est un jour historique pour le peuple sud-africain et pour cette institution constitutionnelle. La Cour a montré que la Constitution et la loi s'appliquent à tout le monde, peu importe qui ils sont et où ils sont. L'équipe de la médiatrice de la République espère que nous pouvons avancer et travailler ensemble de manière judicieuse dans un partenariat pour une bonne gouvernance. Thuli Madonsela revient sur sa mission en tant que médiatrice de la République. Ce n'est pas à moi de déterminer si le président est apte à gérer le pays. Mon travail est de protéger le public de conduite inappropriée et deuxièmement, de déterminer comment cela pourrait être résolu. J'ai fait mon travail et maintenant la Cour constitutionnelle a confirmé que j'ai fait mon travail comme il faut. La suite du travail appartient à quelqu'un d'autre. L'affaire Nkandla, du nom de la lucieuse propriété en pays zoulou, affecte la vie politique sud-africaine depuis plusieurs années et touche particulièrement le président Jacob Zuma, par ailleurs impliqué dans plusieurs scandales. L'opposition a appelé à la démission du chef de l'État et annoncé à son encontre une procédure de destitution qui a cependant peu de chances d'aboutir, car l'ANC dispose d'une écrasante majorité au Parlement et le président sud-africain jouit toujours du soutien d'au moins 60% du comité exécutif de l'ANC, l'organe de décision du parti. Des analyses supplémentaires dans la tombe de Toutankhamon seront nécessaires pour confirmer la présence de la sépulture de la légendaire reine Néfertiti, a estimé jeudi le nouveau ministre des Antiquités égyptien, assurant qu'il n'y avait pas de certitude pour le moment. Il y a déjà le scan de ce soir qui va indiquer s'il y a vraiment une épaisseur de l'éventuelle paroi nord qui précéderait une cavité derrière. Et après, il y aura notre scan vertical qui peut aller jusqu'à 40 mètres de profondeur qui va nous indiquer s'il y a une cavité ou non. Le ministre a fait savoir qu'il faut rester prudent avant d'annoncer les résultats. Toutefois, il espère trouver quelque chose, mais il n'y a pas de certitude pour le moment. Il y aurait une cavité après le dernier scan, a-t-il affirmé. Le nouveau ministre des Antiquités égyptien a déçu vendredi les attentes de nombreux passionnés d'archéologie en annonçant qu'il faudrait encore patienter des semaines avant de savoir si le tombeau de Toutankhamon cache la momie de la légendaire Néfertiti.
Les experts ont terminé leur travail à environ 4 heures du matin. Ils ont dit que la quantité d'informations est grande et que rien ne sera annoncé avant qu'une étude soit réalisée. Pour notre crédibilité scientifique, ils ont demandé quelques jours, voire une semaine, pour annoncer le résultat du scan. Pour l'égyptologue britannique Nicolas Rives, l'une des deux chambres est l'hypogée de la reine à la beauté légendaire qui exerça un rôle politique et religieux fondamental il y a plus de 3300 ans aux côtés de son époux. Je crois qu'il est juste aujourd'hui de dire que nous avons les données les plus détaillées qui n'ont jamais été obtenues sur la tombe. Le nouveau ministre s'est voulu prudent contrairement à l'enthousiasme affiché par son prédécesseur Mamdoul Al-Damati, dont l'annonce faite mi-mars conforte la thèse de Nicolas Rives.